Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, on n'est pas dans notre décor habituel, hein. On est à Los Angeles. Santa Monica. À Santa Monica, parce qu'on est... OK. Un coin de Là, ça se peut qu'il y ait des bruits ambiants, parce qu'on était à la plage, puis il y a plein de monde, puis il y a du monde qui vont passer. Ça se peut qu'il y ait des avions, volants. des hélicoptères, des mouettes, des pigeons. Ça sera pas super silencieux. Au moins, le vibe est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment hot. C'est comme relax. Ouais. Je me sens comme dans le vidéoclip Every Time de Britney Spears. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu cocasse. C'est Alex qui a eu l'idée, puis quand il m'a dit ça, j'étais comme, oh mon Dieu, une bonne idée, toi, mon petit gars. Tu veux l'expliquer vu que c'est ton idée? Ouais, en fait, on vous a demandé, elle vous a demandé des conseils parce qu'on veut. Sur Instagram. Sur Instagram, parce qu'on veut vous conseiller Sans se consulter. Fait qu'on a des écouteurs ici qu'on va s'échanger. Puis là, un exemple, Ali va prendre le premier tour, elle va lire une question. Un conseil, quelque chose que vous voulez qu'on vous conseille. Puis là, elle va répondre aux conseils pendant que moi, je vais avoir les écouteurs avec de la musique pour pas que j'aille le temps de réfléchir à la question puis au conseil que je vais donner. Puis là, quand elle va avoir fini de donner son conseil, moi, je vais lire le conseil puis je vais donner mon conseil sans qu'elle écoute. Comme ça, vous allez avoir deux opinions différentes. Ouais, on pourra pas se dire « Ah non, mais ouais, je suis pas d'accord. » Pas se couper. Ouais. Fait que là, tu vas vraiment avoir deux conseils différents de Ali puis un de moi. Ouais, c'est tellement une bonne idée, là. Puis là, on peut faire ça éventuellement peut-être avec nos mères ou whatever. Fait que ça pourrait être une série. Fait que c'est un genre de semi-smooth talk. Mais de conseils. Mais de conseils, puis qu'on se parlera pas vraiment de nous autres. Tu veux commencer ou je commence? Non, tu commences. Je vais mettre de la musique. Tu m'entends pas? J'entends rien. OK. Allons-y, les amis. Le premier conseil que je vais vous conseiller. Oh my god, ok, ça c'est une bonne affaire. Fait que premier, c'est comment savoir si quelqu'un profite de toi. Là, j'ai pas pensé, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais répondre. Comment savoir si quelqu'un profite de toi? Ben moi, je vous conseillerais plus sur comment te méfier un peu de te faire profiter de toi. Je dirais que, mettons que tu as peur que quelqu'un profite de ton argent, par exemple. Tu fais que tu as beaucoup d'argent et que tu veux pas que quelqu'un profite de ça. D'apprendre à connaître une personne avant de commencer à trop y offrir ce que tu as à offrir. C'est bon d'être généreux selon moi, puis c'est bon de comme vouloir donner aux autres, mais justement, tu veux pas que ça arrive à un point où que la personne elle profite de toi. Fait que moi, mon conseil, ça serait de toujours un peu attendre, d'installer une certaine confiance, de faire comme ok, cette personne-là, ça fait longtemps qu'elle est dans ma vie, tu sais, je sais qu'elle est là pour les bonnes raisons ou etc. Tu sais, il y a un certain point où il faut pas que tu deviennes freak puis que tu penses que tout le monde veut profiter de toi, comme moi avant. À un moment donné, t'exagères puis tu te rends juste un peu malade dans ta tête, là. Essayez d'installer une certaine confiance avec les personnes à qui tu voulez offrir des choses ou des personnes avec juste des amis. T'installes une certaine confiance avant de commencer à donner ton corps et âme pour t'assurer que cette personne-là est là pour les bonnes raisons. Mettons que des keywords, là, ou genre des des affaires que tu as remarquées pour que quand tu penses que quelqu'un peut-être profite de toi, c'est quelqu'un qui va t'appeler juste quand il a besoin de quelque chose ou quelqu'un qui va pas être là dans des moments genre anodins, comme quelqu'un qui va pas... Par exemple, je te donne un exemple. J'ai tellement de la misère. Quoi? J'ai tellement de la misère. Comment ça? En vrai, je suis pas capable de conseiller. Remarque la personne est là quand. Si elle est là quand elle a quelque chose à gagner, est-ce qu'elle est là parce que ça paraît bien d'être là, ou est-ce qu'elle est là juste parce que, tu sais, elle a rien à gagner d'être là, elle est juste là pour toi, puis elle est juste là pour être présente. Que ouais, ça paraît-tu que je suis un peu poche dans ce genre de conseil-là, parce que même moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je vais essayer. On va y aller avec Alex, parce que lui, il est meilleur pour ça. C'est quoi? J'ai de la misère moi-même. Attends, de te dire quand je vais pour être dans le même vibe que moi, je vais te faire écouter la même tune que moi j'écoutais. Ok, c'est bonne idée. Je sais pas comment les mettre tes écouteurs pour moi. Comment savoir si quelqu'un profite de toi? Comment savoir si quelqu'un profite de toi? Moi, de la façon que je décrirais beaucoup de la façon que mes relations sont faites dans ma vie, que ça soit familial. On dirait que j'aime encore plus ma fille avec cette tune-là. Fait que de la façon que mes relations sont construites, que ça soit amoureuse, familiale ou amicale, c'est tout le temps construit dans le but que chacun profite de l'autre. Moi, je trouve ça personnellement correct que quelqu'un profite de toi. En autant que ça soit bien intentionné, ça veut dire que moi j'ai des amis que dans un sens je vois ça comme profiter d'eux parce que ils vont m'apporter quelque chose dans la vie, ils vont m'apporter de la joie parce qu'on va jouer ensemble. Mes amis de hockey, ils vont m'inviter à aller jouer au hockey, fait que je profite que eux ça soit des fans de hockey ou des joueurs de hockey pour qu'ils m'invitent à jouer au hockey, pour que moi je les invite quand j'ai besoin de hockey. Puis de la façon que je pense que moi je profite d'eux, ben je suis prêt à
que eux profitent de moi. Fait que dans le même sens, eux, j'espère que quand ils me voient, ils sont là genre, ah, je vais appeler Alex parce que quand j'appelle Alex, j'ai du fun avec, ou quand ma mère m'appelle pour dire, hey, tu peux-tu venir m'aider pour déménager? Mais je sais qu'elle a comme profite, elle a besoin de moi pour l'aider, un exemple, à déménager, mais que moi aussi, quand je l'appelle, il faut qu'elle soit là en retour. Fait que, tu sais, sans calculer, parce que j'aime pas ça comme calculer pour dire, hey, j'ai donné 20$ à cet ami-là, puis il me l'a pas redonné, parce que tout le monde n'a pas les mêmes acquis, puis tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, puis les mêmes choses. Fait que je trouve ça important que tu calcules pas à quel point tu donnes, mais qu'au moins il y ait un juste milieu ou un bonheur. Fait que si tu aides beaucoup un ami puis que lui il t'aide jamais puis tu sens que tu commences à être malheureux dans cette relation-là, ben là c'est là je pense que la personne peut-être elle profite trop de toi. Fait que si toi n'importe quoi que tu demandes à quelqu'un, que ce soit un ami de la famille, en autant que le retour d'appareil soit là, fait que même si toi tu lui donnes 10 heures par semaine à ta soeur parce que tu l'aimes puis elle t'en donne juste 4 en t'aidant à tes devoirs, mais que tu sens pas que tu fais profiter de toi, ben c'est correct parce qu'au bout de la ligne, tu es heureuse. Je pense que le moment que tu fais profiter de toi, c'est quand tu sens que tu fais profiter de toi. Fait que si tu sens pas que tu fais profiter de toi puis tu es heureuse puis ça te dérange pas, ben continue à avoir une belle relation avec cette personne-là. Puis à partir du moment que tu te poses des questions, crime, cette personne-là, elle profite de moi, ou me semble que je suis pas heureux, me semble que j'entends tout le temps du drama avec cette personne-là, ben là, c'est peut-être à ce moment-là que faut que tu te rendes compte que cette personne-là, peut-être qu'elle profite et elle n'est pas prête à te donner autant que toi, tu es prête à y donner. Fait que ça, c'est ma réponse à ce conseil-là. Hope you like it! C'est ce que t'as dit? Non. Cool! Fait que non, c'est encore à toi les écouteurs parce vrai. que Ah, shit, là, c'est moi qui va choisir le conseil. Mais c'est pas toi qui pas ça! Ouais! C'est pas un qu'on m'appelle! C'est tellement fatigant. Ça va pas me détendre! Oh, va chier! Ok, là, faut que tu me laisses réfléchir. Le conseil, ça va être quelqu'un qui a demandé comment gérer son stress ou l'anxiété. Personnellement, où est-ce que je suis rendu dans la vie, certains problèmes à des fois gérer mon stress ou gérer l'anxiété. Puis où est-ce que je suis rendu, ça m'arrive encore d'en avoir, mais bien beaucoup moins qu'avant, parce que je pense que le stress et l'anxiété, c'est surtout comme un état d'esprit par rapport à comment que tu te sens, par rapport à comment tu te sens par rapport à tous les trucs qui t'entourent autour de toi, puis ton mode de vie, puis des choses comme ça. Fait que, moi, un exemple, je vais être stressé des fois par rapport à l'argent, des contrats ou des appels importants, par rapport à des choses que j'ai à faire, par rapport à ma santé. Des fois, ça va me causer du stress par rapport à mon alimentation puis comment je me sens dans mon corps. Puis je pense que pour moi, c'est très relatif avec la confiance en soi, mais aussi relatif avec comment tu es honnête envers toi-même puis comment tu prends soin de ta personne. Fait que si tu vis dans la vie pour les autres, tu vis dans la vie pour essayer de rendre d'autres personnes heureuses, pour accomplir des choses qui ne sont pas tes rêves à toi, pour vivre dans un corps que tu n'es pas bien, fait, ou quelque chose comme dans un mode de vie que tu n'es pas bien, ben, je pense que c'est là qu'il peut y avoir beaucoup de stress et d'anxiété de causer. Puis les trucs et les conseils que je donnerais pour combattre ça, c'est de te connaître, de prendre du temps avec toi-même puis de savoir ce que toi t'aimes vraiment. Si toi t'aimes, comme moi personnellement, j'aime être en forme, j'aime faire du sport, j'aime bien réussir, j'aime avoir des belles relations. Fait que, genre, je passe mon temps à m'améliorer, soit à lire sur ça, soit à regarder des vidéos de Goldcast puis des trucs pour comme mieux réussir, à m'entraîner. Je vais avoir beaucoup de stress quand ça va faire longtemps que j'ai pas joué au hockey, quand ça va faire longtemps que je me suis pas entraîné. Fait que pour moi, le sport, c'est une belle façon d'enlever le stress. Fait que de faire du sport quand je sens que j'en ai besoin, quand je mange mal ou quand j'ai pas d'énergie, quand je dors mal. Fait que de bien dormir, de bien manger, puis de se sentir bien, puis d'essayer d'être heureux, puis d'essayer d'être heureux là-dedans. Fait que je pense que tout le monde en a un peu de stress, un peu d'anxiété, mais essayez d'être heureux au travers de tout ça, puis concentrez-vous sur vous, puis ce qui vous rend heureux, vous, puis je pense que déjà là, ça va être un pas dans la bonne direction pour être heureux, puis d'avoir une vie moins stressante, puis moins anxieuse.
tellement dur pour chanter, là. Ouais, ça doit. Oui, Jaja, comment ça, mon petit fait? Alright, je me demande c'est quoi. Quels sont tes trucs pour gérer l'anxiété et le stress? Oh shit! Mes trucs pour gérer l'anxiété et le stress. Fuck. Je dirais que dans les, mettons, la dernière année, ce que j'ai vraiment beaucoup appris à faire, c'est de me parler. Puis de comme, que quand je suis stressée, quand je fais de l'anxiété ou quand j'ai du stress, whatever, moi j'ai beaucoup tendance à voir tout comme une montagne. Puis voir tout comme. Juste faire une vidéo YouTube, moi dans ma tête, je suis comme, oh fuck, ça me tente pas de trouver le spot, de m'installer. Puis c'est fucking rien, mais c'est juste. C'est genre un petit peu d'anxiété que je fais dans la vie, que dans ma tête, tout est une montagne, tout est comme trop dur. Puis c'est beaucoup lui qui m'a aidé à apprendre à voir les choses comme une à la fois. Comme, il voit tout tellement positif que, mettons juste la vidéo d'aujourd'hui, j'étais comme, oh, comme tente pas de faire un. J'aime ça faire des vidéos, tout ça, puis j'aime ça faire le montage, puis j'aime ça comme le publier parce que j'aime tellement ça, avoir vos réactions, tout ça. Mais comme je dis, c'est pas parce que c'est juste l'exemple des vidéos, mais je vois tout comme une montagne. Puis lui aujourd'hui, il voyait ça tellement positif, il était comme, hey, ça va être le fun, on va trouver un beau spot, ça va faire full, ça va faire Californie, on est à Californie, on va aller à la plage, on va faire une vidéo cool, nanana, puis l'idée est une bonne idée, nanana. Toute la journée, j'étais comme, ouais, ok. Puis là, tu sais, on s'est assis, puis je suis comme, c'est le fun, tu sais, c'est un beau spot, c'est cool. Fait que c'est beaucoup lui qui m'a appris à voir les choses une à la fois, de pas faire comme, oh fuck, genre, faut que je publie une vidéo, de faire comme, je trouve une bonne idée, ok, je trouve un beau spot, ok, je m'assois, je place ma caméra, j'importe mes vidéos, je fais le montage, je le publie, de faire tout, de voir tout comme, arrêter de voir le big picture, c'est important de voir le big picture aussi, de voir comme, de vouloir, de checker l'objectif, là je parle de choses à court terme, là, de vidéos YouTube, c'est juste comme un petit objectif, puis de voir les choses étape par étape, ou par exemple pour ma carrière de musique, des fois je pense, puis je me mets à me décourager, puis je suis comme, esti que je suis loin de où que je veux être. Mais quand je pense à où j'étais il y a un an, je fais comme, mais voyons donc, genre, j'ai tellement accompli d'en faire en un an. Mais tu sais, il y a un an, je me disais pas comme, oh fuck, dans un an, je sais, il court après son parasol. Mais c'est ça, il y a un an, je me suis pas dit comme, dans un an, je vais être à Santa Monica, je vais avoir un bébé puis tout. Parce que si j'avais pensé à ça, j'aurais fait comme, lol, fuck ma vie. Parce que voir les choses un à la fois, puis surtout voir les choses positives. Puis je te dis, c'est tellement important de t'asseoir puis t'as le contrôle sur ta tête. C'est comme quand que tu fais de l'anxiété, c'est juste que tu laisses tes émotions prendre le dessus. Puis il faut que tu. Moi, ça m'arrivait avant aussi, c'est que tu sais, là, t'es là, puis t'as tes émotions tout autour. Mais c'est important de comme essayer de sortir de ça, puis de regarder tes émotions, faire comme OK. Puis un truc que j'ai donné à une fille aussi la semaine passée, quand je suis allée rencontrer des gens, parce qu'au moment, j'avais fait un petit meet-up. Puis un truc que j'ai donné à une fille, que moi je m'étais fait donner, je me rappelle pas par qui, mais je pense que c'était quelqu'un qui faisait vraiment de l'anxiété, c'est quand tu fais de l'anxiété, tu t'assois tu t'assois, whatever, arrête, te concentre. C'est de t'asseoir puis de trouver 5 choses que tu vois ou que tu peux sentir ou que tu peux toucher, t'asseoir, faire comme, ok, je suis correct, pourquoi je fais de l'anxiété, je vois mon ami à ma gauche, je touche à mes pantalons, tu sais, de t'asseoir, faire comme non, je suis pas dans une situation d'anxiété, je devrais pas être stressée, tout est correct, je suis en santé, ok, je respire, ok, j'ai mangé ce matin, ok, de comme t'asseoir, faire comme, je suis correct, genre mon être est correct, je suis pas en train de mourir, c'est juste mes émotions qui ont pris le dessus sur moi. Fait que de juste prendre le temps de reprendre le dessus sur toi, prendre les choses une étape à la fois. Je sais que c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment ça, faut juste que tu prennes le contrôle sur ta tête, puis que tu arrêtes de paniquer pour rien parce que t'es assis, t'es là, t'es correct, là, tout est correct. Prendre le contrôle sur ce que tu peux avoir le contrôle, puis d'arrêter de stresser sur ce que t'as pas le contrôle. Je sais pas si mes conseils sont bons aujourd'hui. De editing à faire en tabarouette là-dedans. Je suis un peu TDAH, hein, fait que moi, lui qui danse à côté de moi, puis genre être à la plage avec plein de monde, on dirait que j'ai de la misère à donner des conseils. Mais c'est pas grave. Fait qu'il y a de la misère aujourd'hui. Ouais, moi aussi, mais je m'en sors là. Ok, donc le prochain conseil qu'on a reçu beaucoup, c'est conseil par rapport aux peines d'amour. Là, c'est peut-être cliché là, de vous donner conseil, c'est les peines d'amour. Mais je sais à quel point quand t'es en peine d'amour, t'as vraiment l'impression que tu vas jamais t'en sortir, puis que c'est la fin du monde, tu sais. C'est vraiment là. Bon, fait que je dirais que mon conseil par rapport à ça, ça revient un peu à mon conseil de tantôt de prendre les choses d'une chose à la fois. De mon côté, quand j'ai vécu des peines d'amour, je pense que c'est vraiment important de te laisser vivre ta peine. Puis de te laisser comme... Si t'as le goût de t'enfermer pendant 2-3 semaines, puis de brailler, là, genre fais-le. C'est tellement important que tu vives tes émotions parce que si tu les vis pas,
C'est comme les gars un peu, hein, quand ils sont en peine d'amour, ben là je veux pas généraliser, mais dans mon cas, quand ils sont en peine d'amour, là, genre ils vont partir sur la rumba, ils sont comme fuck yeah, I'm free! Mais dans le fond, ça les rattrape plus tard. Fait que je dirais que si t'as besoin de vivre ta peine, vis-la à fond. Puis après ça revient un peu au même de tantôt, prends les choses une chose à la fois. Une fois que t'as vécu ta peine, comme à un moment donné, il faut que tu donnes un coup de pied dans le cul puis tu fasses comme OK girl, genre là, quand t'as vécu ta peine, tu te donnes un bon coup de pied dans le cul, tu fais comme OK, garde là, je vais pas rester couché dans mon lit pendant 5 ans à pleurer. La vie continue, c'est vraiment fucking plate, j'ai de la peine, mais là, je te dis, c'est toujours tellement dur de prendre le premier pas. Tu sais, mettons là, quand genre t'as de la peine puis tu veux pas sortir de chez vous, là, tu te dis ah fuck ma vie, là, faut que je me lève, faut que je m'habille, faut que je sorte. Une fois que c'est sorti, t'es comme aïe, ça me fait du bien. Faut juste que tu te le donnes, ce coup de pied dans le cul là, que tu fasses comme ok, je me lève, je vais pas me laisser crever dans mon lit. Puis tu te changes des idées, je pense. Une fois que t'as passé le stade de vivre ta peine, faut que tu passes le stade de comme change-toi les idées. Genre tu prends le dessus, tu te changes les idées, les petites filles qui me regardent tout intriguées. Prends le dessus, tu vas avec tes amis, tu vas faire l'activité qui te fait du bien, tu vas méditer, tu fais au moment où que t'as. Tu m'entends-tu? Au moment où tu as vécu ta peine, là après c'est le temps de prendre soin de toi, puis de te changer les idées. Puis une chose à la fois, pour vrai, ça sert à rien de te dire oh fuck, je vais jamais m'en sortir, fuck ma vie, j'ai de la peine. Ça sert à rien que tu dises ça. Encore une fois, c'est comme tantôt, faut que tu penses genre une étape à la fois, tu prends un pas à la fois, une petite guérison à la fois. Puis je te dis que moi, dans les moments où j'ai bien de la peine, mettons quand j'étais enceinte, genre, puis que j'étais comme fuck ma vie, mettons, je suis stressée ou genre, il m'en reste encore beaucoup, genre l'accouchement ça peut être stressant ou. Tu sais, des trucs comme ça, là, genre, c'est important que tu te dises aussi, hey, il y a tellement de personnes qui ont passé à travers de ça. Tes parents ont passé à travers les peines d'amour. Nous, on a passé à travers des peines d'amour. Tout le monde passe à travers des peines d'amour, puis on s'en sort toutes. Aussi, mettons que t'es dans une relation, là, genre, que t'es pas capable de terminer, puis t'es comme, oh fuck, je suis pas capable de le laisser, je suis plus bien, nan. C'est tellement dur de sortir de sa zone de confort dans la vie, c'est dur de faire. C'est juste dur point de sortir de sa zone de confort. T'as même pas idée les choses qui sont le fun quand tu sors de ta zone de confort. Je te donne par exemple. Imagine, moi, j'étais pas sortie de mes premières relations, genre, je serais pas du tout où je suis aujourd'hui. Puis pas parce que ces personnes-là, c'était des mauvaises personnes, pas du tout. Mais des fois, quand que tu veux évoluer, il faut que tu changes des astuces qu'il y a dans ta vie. Moi, c'est déjà arrivé que quand je voulais évoluer, ben il fallait que je sorte d'une certaine relation. Puis que, tu sais, des fois, sortir d'une relation, tu vois ça comme une petite grosse montagne. Mais c'est même pas croyable les choses que j'ai trouvées en dehors de mes zones de confort, moi, dans ma vie. Imaginez, là, si j'étais pas sortie de ma zone de confort, puis j'avais pas sorti de ces relations-là. Puis c'était pas des relations malsaines, là, c'est pas ça, là. C'était juste des personnes avec qui là, ça s'alignait plus. Là, on n'était plus rendus à la même place. Mais imaginez si je n'étais pas sortie de cette relation-là, genre j'aurais pas ce gars fucké-là dans ma vie, un bon garçon, qui me pousse, puis j'aurais pas mon bébé, puis tellement de choses que j'aurais pas si je n'étais pas sortie de ces relations-là. C'est ça. Je pense qu'aussi que quand que tu veux. Quand tu es en peine d'amour, dis-toi que tu as quelque chose d'autre de mieux qui t'attend, que ce soit une personne, que ce soit des projets, que ce soit n'importe quoi d'autre. Tu as quelque chose de mieux qui t'attend, puis que dans un an, tu vas regarder, tu vas faire comme fuck, si j'étais encore dans cette relation-là, j'aurais pas cette belle affaire-là dans ma vie. Fait que, c'est ça mon conseil. Je suis obligée d'écouter la même chose que toi? Ouais. C'est dans les règles du jeu. Ouais. C'est quoi la question? Ah, comment dealer avec une peine d'amour? Classique que les gens se demandent souvent. Ouais. OK. Ouais. Ben là, je vais essayer de faire ça en 2 segments rapides pour pas que ça soit trop long, mais je pense que de la façon que les filles puis les gars aiment dealer avec des peines d'amour, c'est quand même très différent. Mais généralement, je pense que le meilleur moyen, en tout cas moi, de la façon que ben, j'ai déjà eu des peines d'amour, puis j'ai tout le temps passé très vite au travers. Mais pour moi, le meilleur moyen, ça a été de passer à autre chose puis me concentrer sur les choses importantes. Puis à toutes les fois que j'ai essayé de forcer la relation, c'est là que j'ai en été le plus affecté puis ça m'a fait le plus de peine. Puis les moments que j'en ai le plus bénéficié, c'est quand j'ai décidé de passer à autre chose. Puis si ta peine d'amour, la personne que t'aimes ou la personne que tu as eu une relation avec qui va te laisser, bien souvent elle va te laisser pour tes défauts. Fait que les choses que cette personne te dit là, même si c'est la fin, puis souvent c'est difficile puis ça peut être dans la chicane, bien les choses qu'elle te reproche sont souvent vraies. Puis ce sont les choses que tu peux améliorer dans la vie. Fait que moi, je suis un gars qui est très orgueilleux. Puis souvent, quand que je me faisais, mes relations finissaient, puis que je me faisais reprocher des affaires, ben je partais avec mon orgueil, puis je me disais, ah ouais, ben tu veux me laisser, ben pour telle raison, ben je vais aller prouver que ces raisons-là sont pas vraies. Ou
ils sont vrais, mais ils seront plus dans le futur. Fait que je partais, puis j'étais comme, admettons, je me faisais reprocher d'avoir une mauvaise communication, mais là, j'étais, OK, ben je vais aller apprendre à mieux communiquer. Fait que je vais faire des affaires pour mieux communiquer, ou si je me faisais reprocher de ne pas être assez sérieux, de ne pas avoir assez d'ambition, ben pas jamais ça, mais c'est des exemples, ben j'étais comme, OK, ben d'abord, je vais aller travailler sur ça, puis je vais aller me concentrer à avancer sur d'autres choses que essayer de récupérer la personne. Si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, puis que tu te fais laisser ou tu es en peine d'amour, je pense que le meilleur moyen de récupérer quelqu'un, c'est pas de courir après la personne, c'est de te distancer, puis d'aller un jour y prouver que genre la personne va se dire « Oh shit, je l'ai laissé dans le temps, mais en 2 ans, tous les efforts qu'elle a fait, puis tout le travail qu'elle a fait sur elle-même, ben c'est peut-être lui ou elle qui va le regretter un jour. » Fait que tu prends tout le négatif d'une fin de relation, parce que souvent ça se finit dans le négatif, il y en a qui vont se finir dans le positif, puis tant mieux, mais prends tout le négatif de la relation, puis va travailler là-dessus. C'est sûr que tous les moyens négatifs, c'est jamais bon. Fait que l'alcool, c'est pas bon pour oublier, trop faire le party, c'est pas bon, abandonner, c'est pas bon. Fait que pogne toute l'énergie négative, transforme ça en positif, puis fonce dans la vie, va chercher des buts. Okay. C'est la dernière qu'on va faire, parce que sinon on va faire une autre vidéo de 30 minutes, ça risque d'être ça. Non, mais ça va sûrement être un vidéo de 30 minutes. Mais que le monde disait qu'il aimait ça. Puis je me dis, pitch-moi. Je sais. OK, fait que la question c'était comment faire pour prendre des grosses décisions dans la vie. Puis là, après, je voyais qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à des grandes décisions, comment comme réussir, comment se préparer pour certaines choses, faire des équipes de sport ou réussir des examens puis tout. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas tant de secret pour ça. Il y a beaucoup de préparation puis de vouloir. Fait que, moi, qu'est-ce que je conseille quand tu veux réussir dans la vie, quand tu veux accomplir quelque chose, c'est premièrement de te préparer. Puis c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans le hockey, c'est de se préparer, d'être focus. Parce que quand tu arrives à un examen puis que tu as fait tes devoirs, tu as étudié, tu as écouté en classe, normalement, il ne devrait pas avoir de raison pour ne pas les passer. Fait que si tu veux vraiment faire une équipe de volleyball, si tu veux vraiment faire une équipe de soccer, si tu veux vraiment réussir à chanter, si tu veux vraiment prendre des grosses décisions de vie, c'est d'analyser puis de préparer, de faire des plans, des programmes d'entraînement, des programmes d'alimentation, c'est un but comme de corps, c'est un but sportif, c'est un but de réussir dans un champ. Prépare-toi, fais-toi, genre moi puis Ali, qu'est-ce qu'on se fait, c'est qu'on se fait des tableaux pour dire à telle date on veut une maison, comment qu'on fait pour y arriver, fait qu'on va lire par rapport à ça, ok, ben on va aller rencontrer du monde qui connaissent mieux ça que nous, on va lire là-dessus ou aller voir des vidéos sur YouTube, un exemple pour comment faire pour acheter sa première maison. Ben là, il faut économiser combien de cash down qu'il faut mettre. Fait qu'on se le met en objectif dans un tableau qu'on va passer devant. Puis là, à chaque mois, on va vouloir réaliser cet objectif-là. Comme elle, dans la musique, elle veut réussir. Fait que tu sais, c'est de se pratiquer, apprendre des cours de chant, c'est de se pratiquer, faire de la musique, aller en studio. Fait que tu sais, c'est tout un objectif, des objectifs que tu te mets, tu te prépares, puis après, tu travailles fort, puis tu persévères. Parce que si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, c'est sûr que des fois, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, puis des fois, il faut que tu te rends compte que, comme moi, mettons, dans le hockey, je voulais me rendre dans la Ligue nationale, puis à un moment dans ma vie, il a fallu que je me rende compte que même si j'ai travaillé vraiment, vraiment fort, puis j'ai essayé de persévérer, puis je me suis bien préparé, ben j'ai pas été capable d'atteindre mon objectif, fait qu'il a fallu que j'abandonne en quelque sorte, même si je vois pas ça comme un abandon, je vois ça comme plus comme un aboutissement, puis ça m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui, puis je suis vraiment heureux. Mais j'ai quand même réussi pour moi là-dedans, puis j'ai avancé, mais travaille fort, persévère, prépare-toi, assure-toi que ça soit une décision de vie qui va te rendre heureuse, puis que tu es capable de te projeter dans l'avenir, puis d'être heureuse dans cette décision-là. Vois-toi, projette-toi, fais-toi des plans, travaille fort, puis je me répète un peu, mais c'est vraiment parce que pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est prendre des décisions en conséquence de toi. I'm a motivational speaker. J'ai fini. J'ai fini. À mon tour? Ouais. J'étais un motivational speaker. Motivational. C'est shit, faut. Est-ce que tu te rappelles de quoi tu parlais? Ben, c'est parce que la question, c'est comment prendre une bonne décision de vie. Ben, What the fuck? Non, mais moi, c'était surtout comme, mettons, j'ai parlé de... Non, pas tu m'as dit? Ben non, mais c'est parce que j'essaie de t'amener comment faire pour prendre des grosses décisions dans la vie. Comment faire pour prendre des grosses décisions dans la vie? Ah, j'ai tellement frais, je vais me mettre de même, je sais pas si on me voit bien, mais j'ai froid.
Moi, à la base, je suis pas très bonne pour prendre des décisions parce que justement, j'hésite beaucoup, puis j'ai peur de regretter puis tout. Mais comment faire pour prendre des grosses décisions? My God, je suis gossante parce que je reviens tout le temps à la même chose, mais c'est parce qu'on dirait que c'est vraiment rendu mon way of doing, c'est de un peu prendre les choses une chose à la fois. Évidemment, je vais vous répondre de regarder le positif et le négatif dans les deux situations. Je pense que c'est très important de prendre des décisions en fonction de ton bonheur, en fonction de comme ce qui va te rendre le plus heureux dans cette décision-là. Puis des fois, c'est sûr par exemple que, un peu comme je parlais tantôt pour les peines d'amour, c'est sûr que des fois, il faut que tu prennes des décisions qui vont pas te faire, qui vont pas te rendre heureux à court terme, mais qu'à long terme, oui. Fait que je pense que c'est bon de prendre une décision en fonction de ton bonheur à long terme, de faire comme, ok, mais dans un an, là, est-ce que cette décision-là va m'avoir rendu heureux ou est-ce que cette décision-là va faire en sorte que je vais peut-être regretter ou whatever. Ça dépend de la situation, là, ça dépend, il y a tellement, tu sais, la question est vraiment vague, là, c'est parce que, tu sais, c'est pas comme une question sur genre une grosse décision à propos de telle affaire, mais si j'avais à donner un conseil global, sans savoir c'est quoi la grosse décision que tu veux prendre, je te dirais prends une décision basée sur ton bonheur à long terme, pas ton bonheur à court terme, parce que souvent les décisions qu'on prend sont pour le futur, tu sais. Si tu veux genre économiser, exemple tu veux t'acheter une maison, puis là tu as un voyage, une opportunité de voyage qui s'en vient, ben là tu prends une décision genre fuck, je devrais-tu dépenser dans le voyage puis repousser ma maison plus tard, ou je devrais économiser, ça va me faire chier là de pas aller en voyage, mais que dans un an je vais avoir une maison, ben je te dirais comme moi personnellement je ferais comme ok je vais économiser là, ça va me faire chier là, mais dans un an je vais être content d'avoir ma maison, ou ben ça, je suis confrontée à ça pas mal tous les jours. T'as le goût de manger du sucre là, mais t'as comme un objectif de santé, de shape ou whatever que tu veux. Ben, fais-toi chier aujourd'hui, mange-le pas ton gâteau au chocolat aujourd'hui, parce que dans 1, 2, 3 mois, tu vas être content de l'avoir fait. Fait que, comment prendre des décisions, base-toi sur ton bonheur à long terme. C'est ça mon conseil. Ah, qu'elle est belle! Bon, ben là, je pense que la vidéo doit être vraiment longue. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette forme de vidéo-là. Moi, je pense que c'est vraiment cool, sauf que là, je suis un peu TDAH, comme j'ai dit tantôt, puis j'ai eu bien la misère à me concentrer. J'espère quand même que vous avez apprécié. Puis, si jamais vous avez des idées de comme qui qu'on pourrait faire donner des conseils, comme là, je vous ai dit, on a le goût de le faire avec nos mères. Si jamais vous avez des idées par rapport à ça, dites-le. Tu penses que tu viens la fin? Ouais. Ah, mange la main. OK, merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, tout le monde. Bye, Copino.